Hey hey hey, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avant les vacances. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo où je pars en live. Parlons de live, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien sera dans la description, dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien sera dans la description, dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, le lien sera dans la description, dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube secondaire dédiée aux échecs. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube tertiaire dédiée aux rediffs de live Twitch et YouTube. Voilà, n'hésitez. Le lien de tout ce que je vais vous diffuser sera dans la description, dans le commentaire épinglé, les amis. Alors voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres contenus. Et j'ai sorti, les amis, j'ai sorti la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube en tant que vidéo. Elle dure 10 heures, vous pouvez aller la voir, elle est disponible. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous diffuser un live Instagram qui a été fait avec Sylvie Tellier, Amandine Petit, Miss France 2021, Clémence Bottineau, Miss France 2020. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler de si j'ai bien cliqué, de ça, oui. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais parler de ça, du coup, je vais même vous l'agrandir là. Désolé, non, c'est normal que vous puissiez revoir. Voilà. Un live. Live à 19h, Sylvie Tellier recevra Amandine Petit, Miss France 2020, et Clémence Bottineau, Miss France 2020, en live sur Miss France Off, et répondra à toutes vos questions sur l'élection Miss Univers, et alors qui représentera la France à la prochaine élection Miss Univers. Voilà. Le lien de ce... Les amis. Le lien de ce post-ci sera disponible dans la description, dans le commentaire épinglé. La vidéo que j'ai fait sur le face-à-face Samuel Etienne Jean Castex, disponible dans le petit, juste là, tac. Voilà. Il faut savoir que l'élection de Miss Univers, je le streamerai ou j'en ferai une vidéo. En tout cas, j'en ferai une vidéo. Et les amis, je vous donnerai du coup. Nous allons parler des... Je vous mettrai le lien de toutes les participantes. Je vous mettrai le lien des Insta de Sylvie Tellier, Amandine Petit, Clémence Bottineau dans la description, dans le commentaire épinglé, comme ça après. Et je vous mettrai même le replay du live Insta dans la description, dans le commentaire épinglé. Parce que je vais réagir à ça. Ça dure 48 minutes, les amis. Je vous retrouve juste après. Et juste après, je vous donne mon avis. Et dans ce live, il y aura la date, ou sinon je vous donnerai, est-ce que je l'ai la date, elle est dans les trucs que j'ai ouverts. Je vous donnerai la date. Je vous donnerai les deux dates, parce que j'ai toutes les dates de toutes les élections de Miss Univers. Voilà, je me tais. Et je vous diffuse, du coup, je vous diffuse ce replay de live Insta et je vous retrouve juste après pour un petit débrief. Du coup, ouais, je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais moi j'adore Miss France, tout ça. Du coup, si ça vous intéresse, regardez cette vidéo. Voilà.
concours internationaux, de ce qui va se passer en 2020. Bonjour à tous, il est presque 19 heures, je crois qu'il est 19 heures. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur le compte Miss France. Aujourd'hui, nous allons parler des concours internationaux, de ce qui va se passer en Et les amis, je tiens à préciser aussi que je ne me suis pas spoil, du coup je me suis pas spoil, j'ai regardé que les premières minutes. En tout cas en parlant de ce live Insta, je l'ai pas regardé, je le découvre avec vous. Bonjour à tous, il est presque 19 heures, je crois qu'il est 19 heures. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur le compte Miss France. Aujourd'hui, nous allons parler des concours internationaux, de ce qui va se passer en 2021, enfin en tout cas ce qu'on essaye de préparer en 2021 avec les organisations internationales, puisque comme vous le savez, nous sommes dans un contexte très particulier qui est un contexte de crise sanitaire et donc évidemment avant de faire tout projet, la priorité reste la santé et de se conformer aux dispositions gouvernementales. Mais c'est vrai que si on peut voilà, espérer, rêver et de se dire que on l'espère dans quelques mois la situation redeviendra un peu plus entre guillemets à la normale, il est de notre devoir, organisation Miss France, de préparer l'avenir pour nos belles jeunes femmes. En introduction, vous savez que je vais recevoir aujourd'hui Amandine et Clémence Bottineau sur ce live. J'ai eu beaucoup de questions suite à l'annonce de notre live la semaine dernière. Alors, avant de les recevoir, déjà, je vais vous faire la différence entre Miss Monde et Miss Univers. Miss Univers est une organisation américaine et Miss Monde est une organisation anglaise. Ce sont donc deux concours différents organisés par des organisateurs différents. Il existe plein de concours internationaux. Il y a des concours comme Miss International, comme Miss supranationale, plein de choses. C'est vrai que nous, organisation Miss France, on a décidé de concentrer nos investissements et notre temps sur ces deux concours principaux que sont Miss Monde et Miss Univers. Concours dans lesquels nos Miss et Dauphines se sont très bien classées ces dernières années. Et il est vrai que par le passé, certaines jeunes femmes que nous avons envoyées dans des concours autres que Miss Monde et Miss Univers nous ont parfois fait des retours un peu délicats sur ces concours. Donc c'est vrai que voilà, on essaye de se concentrer sur les concours officiels et de vous offrir les plus belles représentantes et les plus beaux classements. Alors aujourd'hui, c'est pas une nouvelle que nous avons à vous annoncer, mais deux, car vous l'avez peut-être vu ces dernières semaines, mais Miss Univers a annoncé l'organisation de deux concours cette année. Un qui se tiendrait en mai en Floride et un autre qui se tiendrait en décembre. Qui dit deux concours dit deux représentantes. Et nous avons appris ce week-end, alors je crois que l'information n'est pas encore officielle, mais l'élection de Miss Monde pourrait se tenir le 16 décembre en direct de Porto Rico. Donc là, on attend encore confirmation de l'organisation internationale. Je vais aller voir si nos deux Miss Tinguettes sont par là. Alors, vous êtes énormément sur ce live, donc vous êtes connectés avant Amandine, vous êtes des petits filous, voilà, j'envoie. Donc, mon rôle, moi, d'organisation Miss France, c'est déjà d'échanger avec nos Miss, de leur demander leur avis, savoir si elles ont envie d'aller participer et de représenter la France dans ces concours internationaux. Et encore une fois, nous, on n'impose rien, on est juste là pour faire en sorte que nos Miss France se sentent le mieux. Donc, on va solliciter Amandine et Clémence, on va leur demander leur avis. Moi, j'ai déjà la réponse, je le sais, mais j'aimerais que ça vienne de leur bouche. J'aimerais qu'elles vous annoncent à quel concours elles ont envie de se présenter. Et puis, on va parler de leur préparation, on va parler de tout ça. Alors, je leur ai envoyé l'invitation, mais je ne les vois pas. Les filles, Amandine, je t'ai envoyé l'invitation. On est là, oui, je te vois. Mais tu as mon invitation, Amandine? Est-ce que tu me vois? Oh, c'est pas vrai. Coucou, Amandine Petit, tu es là. Coucou. Bon. Alors, je vois qu'Ophélie Mézino est là également. On va revenir évidemment sur... doit mettre l'application à niveau. Ah, Amandine, je vois que tu dois mettre l'application à niveau pour participer. Est-ce que tu es à jour, ma chère Amandine, t'es pas à jour sur ton application Instagram? C'est ce que m'indique en fait. Est-ce que Clémence, peut-être, tu peux essayer de te connecter de ton compte?
voir si le temps qu'Amandine puisse mettre son app à jour. C'est très curieux parce que quand même notre petite Amandine, elle est très au fait de la technologie et tout. Bon, c'est très bien. Je vais en profiter pour commencer à répondre à vos questions. Vous nous avez également posé des questions sur la candidature de Vai Malama Chavez. Sachez que Vai Malama a exprimé pendant son année sa non-volonté d'aller dans des concours internationaux. C'est pour ça que ça a donné aussi l'opportunité à d'autres jeunes femmes de pouvoir se présenter. Aujourd'hui, Vai n'a pas manifesté sa volonté de retourner dans un concours international, mais évidemment, si un jour elle en avait envie, elle serait la bienvenue. Et puis, j'ai eu quelques commentaires effectivement sur envoyez-nous plutôt des Miss France que des dauphines dans des concours internationaux. Les dauphines ont moins de chance. Ça, c'est pas vrai. Hein. Ophélie est là et je tiens à rappeler qu'Ophélie nous a décroché le titre de première dauphine de Miss Monde l'année dernière, qui est notre grande fierté, et Marine L'Orphelin également. Donc, les concours internationaux sont pas une question d'écharpe, c'est plutôt une question d'envie, d'investissement, de profil. Bon, les filles, il y a beaucoup de monde et je commence à me sentir un petit peu seule. Comment faire? Je vais quand même pas arrêter ce live. Amandine, je te revois. Envoyer la demande. Dis-moi que tu la reçois. Je pense que ça y est, l'application est à jour. Alors, je vais en profiter pour continuer à lire vos questions. Alors, Amandine, es-tu là? Clémence, les filles? Bon. Alors, je continue sur les questions. Évidemment, rappelez les différents classements. Beaucoup de jeunes femmes se sont classées dans des concours internationaux. Nous, depuis, ça fait une dizaine d'années qu'on investit beaucoup sur ces concours. Qu'on est vraiment derrière nos jeunes femmes. Je peux pas évidemment parler de concours internationaux sans parler d'Iris Mittenard qui nous a décroché cette magnifique couronne de Miss Univers et dont pour laquelle on est extrêmement fiers. Désolée, je suis un peu... ça m'inquiète en fait que j'arrive pas à les avoir. Amandine, où es-tu? Alors, je vais chercher Clémence si jamais elle a réussi à se connecter. Clémence Bottineau est là. Est-ce que j'aurais plus de chance? Oui! Enfin, mais du coup, là, finalement. Parce que en fait, je pense que l'application d'Amandine n'est peut-être pas à niveau, n'est pas à jour. C'est parce que tu es en question-réponse, Sylvie, et du coup, ça fonctionnait pas sur mon téléphone. Sur là, comme ça. Ah, pardon. Mais c'est bon. Oh, comment allez-vous? Enfin, je sais comment vous allez. Ça va, hein. Vous êtes belle. Toi aussi. Ça va, en fait, on s'est pas trompé. Les Français se sont pas trompés. Mais dis donc, moi, je vois qu'il y a un super beau tableau derrière toi, Sylvie. Alors, je vais te faire la visite de mon bureau parce que j'en ai plein. J'ai reçu toute la campagne. Et il va falloir que tu viennes choisir celui que tu veux. C'est canon. Moi, j'ai trop hâte. Bon, en tout cas, on a eu chaud. Hein. Là, tu peux respirer un peu. Ah, mais je me sentais très seule. Je voyais tous ces gens connectés. Je me suis dit, mais ils vont être tellement déçus parce que c'est pas moi qui viens de voir. Ce sont nos deux winneuses. Bon, alors les filles, j'ai bien expliqué en intro. Je rappelle en fait que nous, le rôle de l'organisation Miss France, évidemment, c'est de vous porter, de vous suivre dans ces concours internationaux, mais qu'avant tout, c'est votre destin, votre engagement, votre participation. Et que moi, il était très important pour moi d'échanger avec vous, de connaître votre volonté, de savoir déjà si vous avez envie de participer à des concours internationaux, parce que certaines Miss France n'ont pas exprimé cette volonté, voilà. Et puis ensuite, de voir un petit peu par rapport à vos projets, votre planning, ce que vous avez envie de faire. Donc, je vous laisse la parole, parce que j'ai annoncé qu'il y aurait 2 concours de Miss Univers. Mais du coup, on annonce maintenant ou on... Je crois que tout le monde est venu savoir un petit peu pour connaître la réponse. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Clémence m'a appelé. On a longuement discuté au cours de la semaine dernière. Et étant donné que Clémence est ma grande sœur de l'aventure, elle était là à mon élection. Donc, c'est elle qui était la meilleure porte-parole pour pouvoir discuter avec moi et pour pouvoir m'expliquer ce que c'était aussi que Miss Univers. Elle m'a appris plein de choses, on a bien discuté, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et alors, du coup... Attends, parce que là, j'ai envie de teaser un peu, ça va trop vite. Moi, j'ai fait
Moi, j'ai créé encore un peu de doute parce que je dis attention, les filles de concours, un en mai, un en décembre, attention. En décembre, les Français vont attendre. Déjà, décembre, on n'a pas de date. Je dis, mais les Français vont attendre Amandine en région. Si la crise sanitaire nous permet de retourner en région, je dis peut-être que les gens seraient déçus de ne pas pouvoir croiser Amandine dans des élections internationales. Et puis peut-être qu'Amandine aurait envie, elle, d'être sur scène pour transmettre son écharpe de Miss Normandie et de Miss France. Donc. Et là, ça fait 3 mois quand même que je me réserve et que je suis pleine d'énergie. Oui, Donc, faut qu'elle assume son rôle de Miss France jusqu'au bout. Non, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Je l'ai appelée parce que je pense que ça nous pesait. Il faut le dire aussi aux gens, l'incertitude, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer. Et bon, depuis l'année dernière, c'est déjà comme ça continue. Donc là, il fallait qu'on prenne les choses en main en tant que femme. Donc on s'est appelé, je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe, il y a 2 concours. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est exactement ce que tu m'as dit. Et justement, il fallait se poser. Après, en plus, on vient d'aller Miss France, autant toi que moi, qui est compliqué, puisqu'avec cette Covid-19, il faut qu'on arrive à faire avec. Miss Univers vient pour redynamiser aussi tout ça et apporter un peu de peps, etc. Et donc, alors les gens demandent, mais pourquoi 2 concours cette année? Pourquoi Miss Univers fait ce choix de 2 concours alors qu'on sait que la Miss Univers qui va être élue en mai, malheureusement, aura une période de règne, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, extrêmement courte? Malheureusement, mais quelque part, heureusement quand même. Enfin, ça reste quand même du grand bonheur parce que ça reste Miss Univers et peu importe le temps, je crois que le titre, c'est magnifique. Donc, même si c'est que 6 mois, ça reste quand même incroyable. Voilà. Alors, pourquoi 2 concours? On l'élection de parce qu'il y a énormément de femmes qui rêvent d'aller à Miss Univers. Donc, je crois que Miss Univers a fait 2 concours pour ne pas faire de déception, en fait, pour permettre effectivement à des profils comme Clémence ou Amandine de pouvoir toutes les 2 participer à Miss Univers. Donc, on a assez buzzé. Allez, tout le monde veut savoir. Bon, alors... Mais non, on n'a pas buzzé. Moi, je suis attends, on a attendu ça depuis combien de temps, là? C'est pas pour lâcher l'info tout de suite. Non, ce que je voulais dire aux gens, vraiment, avant qu'on explique... Les gens, ils voient pas ton petit doigt. Il est comme ça depuis tout à l'heure. C'est que, en fait, aussi, il fallait qu'on trouve quelque chose qui avantage les 2, qui soit bénéfique pour les 2, parce que moi, je l'ai dit à Amandine, la Covid, c'est un fardeau entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est particulier comme contexte, qu'on va devoir porter à 2. Moi l'année dernière, toi cette année, peut-être moi aussi cette année. Enfin, au final, il faut qu'on se soutienne aussi parce que et qu'on prenne la décision qui avantage tout le monde. Et ensemble, en fait, ce que l'on avait d'un commun accord, finalement. C'est une décision qu'on a prise toutes les 2. Alors les gens, ils deviennent fous. Alors, du coup, on va vous annoncer quelque chose. La représentante de Miss Univers 2020 et donc l'élection qui aura lieu en mai, la représentante française est... Qui annonce? Toi, moi ou toi? Allez, c'est Sylvie qui annonce. Sylvie Tellier, non, je rigole. Alors, non. Si vous voulez, je vais annoncer, je vais mettre une toute petite réserve. Si la crise sanitaire nous le permet, parce que vous savez, les filles, on est dans une situation extrêmement compliquée pour nos restaurateurs, nos soignants, toutes ces personnes qui sont malheureusement victimes de la Covid et qui souffrent économiquement de tout ça. Si le paysage s'éclaircit et qu'on a la possibilité au mois de mai d'envoyer une représentante à Miss Univers, cette représentante sera Amandine. Voici Miss France, Miss France Univers 2020, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça? Bon, voilà. Voilà, c'est Amandine qui y va en mai. C'est la décision qu'on a choisie. Et moi, du coup... De sorte à ce que Clémence puisse y aller en décembre. Et l'autre raison pour laquelle on a pris cette décision aussi, c'est parce que l'élection de Miss France ma passation de couronne aura lieu à peu près dans le même temps que notre belle Clémence sera Miss Univers. Donc si je souhaitais participer à Miss Univers, il fallait que je me présente en mai. Or, en décembre, je n'aurais pas pu remettre ma couronne autrement et remettre sa couronne de Miss France lorsque l'on n'est pas là. Si je n'avais pas été là pour ma remise de couronne qui plus est, ça aura sûrement lieu peut-être à Caen. C'est pareil, on n'est pas sûr encore. On en avait discuté, on s'y est rendu. Ça aurait été fort dommage.
Le producteur de Miss France a discuté avec moi et m'a dit que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, la remise de couronne. Clémence aussi, quand j'ai vu toute l'émotion qu'elle avait à sa remise de titre, lorsqu'elle m'a remis mon écharpe, c'était incroyable. Et je voulais vraiment pas louper ça. On a réussi à allier les deux et Clémence a fait Clémence de toute façon, elle est très humaine, on le sait tous. Et honnêtement, c'est un très beau geste de sa part puisqu'on ne sait pas pour moi comment ça va se passer en mai, mais on ne sait encore moins comment ça se passera en décembre. C'est vrai. Du coup, pardon, Amandine, je te coupe, mais il y a énormément de réactions. Alors, des réactions qui sont très partagées parce que c'est vrai que dans les classements, aujourd'hui, c'était Clémence qui était un peu classée dans les hot picks parce que normalement, c'est la Miss sortante qui va à Miss Univers. Il y a pas mal d'étrangers aussi, donc on va essayer d'annoncer que it's Amandine who will be represent France in May for Miss Universe and Clémence going to Miss Universe in December. And maybe Amandine or Clémence can participate to Miss World in December too. Exactly. Voilà. Bon, voilà, c'est une super nouvelle qu'on avait hâte d'annoncer. Et je tiens aussi à préciser quelque chose pour rebondir à ce que tu disais sur la remise de titre. C'est pas seulement la remise de titre, c'est aussi toute l'effervescence qu'il va y avoir lorsqu'elle va rendre son titre. Je lui ai dit moi, à cause du contexte, j'ai pas pu partir. Enfin, on a eu le voyage bien sûr à Versailles, mais voilà, on n'a pas pu faire ce déplacement comme on l'aurait souhaité. Donc, tu peux pas rater ça. Concrètement, c'est ton moment de partir, de prendre l'avion, de vivre ça. En plus, la destination, je suis sûre qu'elle sera exceptionnelle. Donc, voilà, c'est une chance dans une vie de vivre quelque chose comme ça. Et voilà, moi, j'ai eu un début d'année qui était parfait. Et si tu as la chance d'avoir aussi une fin d'année qui sera, on va dire, plus cette année, on a moi, je te coupe parce qu'il y a des commentaires, vous les voyez pas, mais il y en a qui disent bon, je suis super déçue parce que Clémence, elle semblait hyper prête pour aller à Miss Univers. Il y en a, voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, mais bon, comme ça, les cheveux de Clémence, ils auront le temps de repousser parce qu'avec les cheveux courts, ça marchera pas. J'adore. Et j'en profite pour répondre pour Miss Monde parce qu'aujourd'hui, les amis, on connaît pas la date de Miss France. Donc, est-ce que l'élection de Miss France aura lieu avant ou le 16 décembre? On ne sait pas encore. Donc, du coup, si c'est avant, potentiellement, Amandine pourra aller à l'élection de Miss Monde. Si c'est après, je suis persuadée que certaines de ces dauphines adoreraient participer à l'élection de Miss Monde sans trahir de secret. Je pense qu'on a pas mal de candidates qui sont un peu au taquet. Donc, les champs des possibles sont ouverts. Et c'est vrai que moi, au titre d'organisation, je sais que vous avez toutes les deux énormément envie d'aller à Miss Univers. Clémence, t'es prête maintenant, tu le seras en décembre. Amandine, t'étais prête pour Miss France, t'as gagné, donc je sais que tu seras prête pour Miss Univers. On va de toute façon faire une petite préparation et ça, je vous laisse en parler. Mais de toute façon, il y a plein de remarques. Par exemple, il y a plein de questions concernant les dauphines, que ce soit April, que ce soit Lou. Il y a Lara Gauthier aussi. On a beaucoup de dauphines qui en tout cas regroupent tous les critères, que ce soit physique ou de personnalité pour présenter les concours internationaux. Donc voilà, des questions peut-être parce qu'on a plein de likes et est-ce que vous avez... il y a Ophélie qui a mis go les filles, elle est trop mignonne. Et si Amandine devient Miss Univers, il y a une question, qu'est-ce qui va se passer Amandine si tu gagnes Miss Univers en mai? Moi, j'ai eu partiellement la réponse. Je pense que ce sera... Enfin, je ne sais pas finalement. Est-ce que ce sera... je te repose la question, Sylvie. Est-ce que ce sera April qui reprendra la place? Comment on fait? Moi, je pleure. Si tu es Miss Univers, je pleure 2 fois. Je pleure parce que tu gagnes. Quand même. Et je pleure parce que je quand même pas ça. Mais c'est vrai, comment ça se passe, Sylvie, du coup, s'il y a une Miss Univers cette année écoute, on improvisera. Et si t'es Miss Univers, on sera super contente pour toi parce que après Iris Mittenard, ça sera un joli doublé. Et puis, voilà, les Français pourront peut-être comprendre que tu seras peut-être à New York pendant les 6 derniers mois de ton règne. Et tu sur la 5e avenue, attention, je précise, attention. Bon, à côté de maintenant, je commencerai à faire mes stories en anglais. T'es sûre de ça? Oui, parce qu'au téléphone, elle m'a dit par contre, l'anglais, comment ça se passe? Et je lui ai dit écoute, j'ai des super coachs. Voilà, tu vas regarder Netflix qu'en anglais, ça sert à rien. Oublie le français, tu regardes tes séries. Désormais, Arnaud, il me maquille en anglais. Enfin, je connais plein de mots spécifiques du maquillage en anglais avec Arnaud.
Mais non, c'est je vais avoir déjà plein de... c'est ça. Je vais avoir plein Alors de racontez-nous un petit peu parce que du coup on va pouvoir dévoiler quelques trucs. Là on a beaucoup de questions sur la préparation. Amandine, ça se passe où? Comment, quand est-ce qu'on va partir? Tu vas partir? Comment ça va se passer avec évidemment les critères, les exigences sanitaires? Ouais. Alors, pour les exigences sanitaires, dans tous les cas, ce sont les mêmes que l'on a ici, voire même, je pense, toujours un peu plus. Mais comme on avait à la préparation Miss France, c'est-à-dire le port du masque, faire toujours attention. On aura beaucoup de tests à faire auparavant, les tests PCR, pour pouvoir être apte à passer la frontière et pouvoir aller jusqu'aux États-Unis. Donc voilà, j'ai cru voir. Enfin, j'ai pu recevoir j'ai reçu un premier mail en anglais m'expliquant qu'il fallait bien garder le masque sur le nez, etc., etc. Donc, tout va être régi, mais comme ça a pu être fait pour la préparation Miss France. Ensuite, on partira le 6 mai, si je me trompe pas. Alors, Sylvie. c'est un départ le 6 ou le 7, effectivement, une petite dizaine de jours avant. Tu devras être testé PCR avant et tu auras une période de... tu devras rester à l'hôtel, évidemment, respecter une septaine sur place pour respecter ces mesures sanitaires. Voilà. Et le retour, donc l'élection a lieu le 16 mai. Le retour sera le 18 ou pas de retour du coup? Ou pas de retour du coup, voilà. faut penser à toutes les éventualités. Je pense, Amandine, que tu peux faire un petit coucou en anglais pour tous les gens qui nous suivent là, à l'international. Hello. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre en anglais. Alors, l'élection n'a pas lieu à Miami, elle a lieu à Hollywood. Alors, Hollywood, pas en Californie, attention, à Miami. Alors, je crois que Clémence, en plus, c'est pour ça, toi, tu connais trop la Floride, tu voulais pas y retourner, tu y as passé un an. Si on parle vraiment au niveau de la géographie, c'est pas un argument, mais non, c'est oui, enfin, bien sûr que je serais contente de retourner en France. Alors, Hollywood, c'est un petit peu au nord, en fait, Oui. de Miami. C'est près de Fort Lauderdale, en fait. Exactement. Voilà, donc... mais bon, de toute façon, c'est la Floride. Déjà, il fera beau, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir profiter du soleil. Ouais. Et puis tu verras, les États-Unis, c'est vraiment un autre univers. Hein, et puis, tu seras avec toutes ces femmes du monde entier. Hein. Oui. C'est une vraie opportunité humaine. Enfin, c'est là, ça, sur le plan humain, ça va être... Il y a certes la couronne de Miss Univers, mais il y a toute l'expérience qui va être riche à côté. Et ça va être une ouverture déjà sur le monde, sur les expériences de chacune. Et puis c'est vrai que à Miss France, on était toutes là pour se préparer. Et là, se dire qu'on est toute une poignée de jeunes femmes dans l'univers à participer à la même chose et à partager la même chose. Et je serai là pour tout raconter pour toi pour décembre. Mais surtout, je te coupe un peu parce qu'on a la plus américaine des Françaises qui est connectée, c'est Chloé Morteau qu'on embrasse, qui est en train de nous préciser exactement qu'Hollywood, c'est à 25 minutes de Miami. Et effectivement, je pense que Chloé va être un super coach pour toi. Oui, elle sera là, elle pourra peut-être... Dauphine de Miss Univers, Dauphine de Miss Monde, doublement titrée, parfaitement bilingue puisque d'origine franco-américaine, elle a la double nationalité. Donc, ça pourra être un bon coach. Je précise, on n'a pas fait de placement de produit pour Netflix, arrêtez tout de suite. C'est un bon moyen d'apprendre l'anglais. Non, mais il y a des commentaires, c'est hallucinant. Non, mais... N'importe quoi. Et je rassure les gens, donc, oui, tu seras là, et nous aussi, girls. Hein. Chloé dit qu'évidemment, elle sera à l'élection de Miss Univers. J'espère pouvoir être auprès de toi. Moi, c'est ce qui m'angoisse le plus parce que est-ce que je pourrais, pareil, partir? Est-ce que je vais être confinée là-bas? Est-ce que j'aurai l'occasion de venir te voir? Et je peux te dire que si on a le droit de venir te voir, on y sera. J'espère que Clémence, tu feras partie du voyage aussi, qu'on ira la coacher. Oh, ce serait formidable! Oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé venir. Ce sera incroyable. Ouais. Et puis non, t'as le potentiel parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était trop tôt ou quoi, mais en fait, je lui ai dit, tu viens d'être élue Miss France, justement, t'as cette rigueur dont on a besoin quand on participe à Miss France qui t'anime encore parce que tu es au début de ton année. Après, on est encore dans l'euphorie quand même, Miss France. Donc profite, vas-y, parce que je lui ai dit, tu sais pas de quoi demain est fait. Demain, faut pas que tu aies de regrets, donc c'est une opportunité, t'es belle, t'as le potentiel, t'as la tête sur les épaules et on sera tous là pour t'encourager. On va rappeler pour ceux qui se connectent maintenant, on rappelle que c'est Amandine qui va représenter la France au mois de mai pour l'élection de Miss Univers. Clémence, tu iras en décembre pour l'élection de Miss Univers. Vous avez fait choix parce que Clémence, tu voulais pas risquer potentiellement de priver Amandine de cette participation parce qu'elle aurait pas pu être. Elle aurait dû faire un choix entre Miss France et Miss Univers, ce qui est un choix terrible. Hein. Ne pas rendre sa couronne de Miss France, c'est un truc qu'on a tout envie de le faire. Donc voilà, c'est très généreux de ta part. Ça te permet aussi d'avoir
quelques mois de plus pour te préparer. Puis je te connais, Philoute, comme je sais que tu veux devenir Miss Univers, tu te dis que 6 mois de règne, c'est trop court. Non, j'ai pas pensé Ah, à c'est un peu ça, quand même. Mais quelle image. Non, mais C'est ça un peu ça. Bon. Je suis patiente. On va dire ça. J'ai la capacité de patienter. Après, C'est l'expression qu'il dit. Hein. Exactement. Tout vient à point à qui sait attendre. voilà. Alors, il y en a qui parlent Jamais stratégie, hein. contrarié. Regardez les filles, c'est pas moi qui le dis. Il y en a qui parlent stratégie beaucoup dans les commentaires. Il y en a qui disaient l'organisation, enfin, est-ce que le monde va couronner une deuxième fois une Miss Noire comme Miss Univers? Je pense qu'il faut pas faire de la stratégie comme ça parce que la beauté n'a pas de couleur et je pense que celle qui gagne Miss Univers, c'est celle qui est allée chercher la couronne, qui a le plus séduit les gens pendant l'élection. Et c'est pas une question de couleur, d'origine ou quoi que ce soit. Donc nous, on fait pas ce genre de stratégie. On est plutôt sur la stratégie de qui va rendre la couronne au mois de décembre. Bah, ce sera toi. Ce sera sûr que voilà. Même si tu deviens Miss Ça, on en est Univers en sûr. mai, même si elle devient Miss Univers en mai, j'espère qu'elle pourra rendre sa couronne de Miss France en décembre quand même. Ah mais non, parce que du coup non, elle sera Miss Univers de quoi. décembre. Non, on fera de la négo, on fera de la négociation, on fera de la Mais négociation. ça, c'est un peu compliqué, hein. C'est une gymnastique. Alors, et pour répondre, si l'élection de Miss Univers devait être annulée en décembre, moi, ce que j'ai dit à Clémence, c'est que il y a un moment donné, Clémence, elle veut aller à Miss Univers, donc que ce soit en novembre, en décembre ou en janvier l'année prochaine, ça sera Clémence qui ira à Miss Univers parce que effectivement, tu as le profil, tu es parfaitement bilingue, tu as envie de ça et voilà, c'est juste un décalage de timing. On l'a vu, Flora Coquerel, souvenez-vous, a participé à Miss Univers à la fin de l'année suivante de son élection et elle a remporté le titre de Dauphine. Elle était parfaitement prête, c'était beaucoup plus compatible avec son agenda, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'on a comme question? On a des questions, Amandine, sur le costume. Est-ce que tu vas, parce que cette année c'est une option, tu as la possibilité ou non de participer pour le show du National Costume. Est-ce que tu as envie d'y participer ou pas? Et en quoi te vois-tu incarner? Eh bien, ça a été une discussion qu'on avait eue ensemble, Sylvie. Je savais pas que cette année, le costume, c'était une option ou pas. Et quand tu m'as dit ça, de toute évidence, moi, j'avais tellement envie de porter le costume parce que ça fait partie de nos couleurs, parce que ça fait partie de ce que l'on incarne aussi à Miss Univers. Et j'ai tellement eu une très très belle surprise, mais ça, j'en doutais pas, avec mon costume à Miss France, qui avait été fait par un créateur incroyable. Il était splendide, le costume de Smile. Et donc, on va travailler dessus. Et pourquoi pas faire avec Smile, encore une fois, un costume aux couleurs de la France. On a quelques idées, mais on va quand même pas tout révéler ce soir. On a déjà révélé quelque chose de très beau quand même ce soir. Bon. En tout cas, il y en a qui ont pitié, parce qu'ils sont en train de se dire oh, 2 élections de Miss Univers, ça va coûter tellement cher. Oui, c'est terrible, je ne sais pas encore, je peux vous le dire. Mais le bonheur que ça rend et le bonheur que ça procure va au-delà. Oui, bah, à un moment donné, il faut les payer ces licences. Mais c'est pas ça que tu m'as dit qu'on ferait une kermesse ou il qu'on faut vendrait déjà des faire une crêpes? kermesse et faire des Voilà. petites crêpes pour aller te récupérer du budget. On ira, on le fera. Non, Bon, est-ce que vous avez d'autres questions pour les filles là? Alors oui, il y a des questions sur Miss Europe, mais ça, ce sera l'occasion d'un autre live. On va se le reprogrammer. Très important, à partir de jeudi et jeudi soir, on peut l'annoncer ici, aura lieu le premier live d'Amandine avec Miss Bolivie, parce que jusqu'à l'élection de Miss Univers, je vais organiser comme ça des lives avec les Miss des pays. Alors, ça sera en espagnol. Révisez votre espagnol parce qu'Amandine parle quelques mots en espagnol. Voilà. Ça sera vraiment en espagnol. Si, perfecto. Ah bah, franchement, moi je te préviens déjà, je danse la salsa mais je parle pas l'espagnol. Hein, donc me fais pas le coup en décembre 2020. Mais tu parles anglais. Tu parles anglais, toi, t'as pas besoin. Oui. Amandine, elle est un petit peu plus à l'aise aujourd'hui en espagnol. Les deux sont à égalité, mais on arrivera quand on veut, on peut, et il n'y a pas de raison. J'arriverai, on arrivera à se faire comprendre dans tous les cas, donc il n'y a pas de souci. Bah, c'est top. C'est top. Bon, est-ce que vous avez des questions pour les filles là, pour l'élection de Miss Univers? Je vois des oh my god, trop bien. Non, mais c'est super. Franchement, les gens sont relativement contents. Hein. Je pense que. Hola, Mexico. J'espère. Saludo desde Mexico, saludo desde Paris. Oh, bah, dis donc, Sylvie, l'anglais, l'espagnol, tu Non, parles. mais tu sais qu'Amandine, tu verras, en fait, à Miami, on parle beaucoup espagnol Oui, aussi. c'est vrai Moi, aussi. je suis pas du tout inquiète et en plus, tu es une jeune femme qui est très dynamique et qui voilà,
Comment va-t-elle se préparer demande Estelle Sabatier. Bah, Estelle, je ne sais pas du tout. Ça va être compliqué. Si, mais raconte. En quoi oui. consiste ta préparation d'ici le départ au mois de mai? Quels sont les points que tu vas travailler? La préparation, elle passera par un bon coup de téléphone auprès d'Iris pour pouvoir savoir comment tout se déroule, parce que je crois que c'est la mieux placée pour tout m'expliquer. Mais en dehors de ça, Arnaud Soljourdin sera là pour me préparer au niveau make-up, pour m'apprendre tous les dessous d'un super maquillage de Miss Univers à refaire au quotidien. D'ailleurs, vous pourrez suivre tout ça parce qu'on montrera tout ça en story sur Instagram, sur l'Instagram de Miss France Off, sur le mien. Enfin, on fera tout suivre parce que c'est hyper intéressant de voir tout ça. Alors, il m'apprendra aussi. Pardon, oui, vas-y. Il m'apprendra aussi à marcher. Bon, je sais déjà marcher, mais là cette fois-ci avec des talons, je crois de 15 cm. Avec une plateforme, ouais. Mais savoir marcher avec ces chaussures-là. Tu sais que c'est plus confortable, hein, c'est. Et ben écoute, on va apprendre à marcher. Il n'y a pas de raison. Et après, ça va être aller à la rencontre des différents partenaires, ainsi que des personnes qui nous proposeront des robes pour pouvoir s'habiller, avoir un véritable dressing tout au long de Miss Univers. Et alors, tout ça, je crois que je vais apprendre tout en même temps que vous. En fait. On peut résumer en disant qu'il y a plusieurs préparations. Il y a la préparation du catwalk, parce que vous le voyez à Miss Univers, en fait, les jeunes femmes savent défiler, mais c'est plus que du défilé. En fait, il faut, en quelques secondes, montrer sa personnalité, son énergie. Donc, tu vas apprendre effectivement à travailler ce catwalk, ce qu'on appelle ce défilé. Arnaud Soljourdin, qui est notre coach, un peu coach artistique pour les concours internationaux, va travailler la démarche, va également effectivement te donner quelques tips pour se maquiller, se coiffer par toi-même, parce que rappelons qu'à Miss Univers, vous avez quelques maquilleurs dans les coulisses pour vous préparer le jour du prime, mais c'est pas comme à Miss France, vous partez pas avec une équipe de maquilleurs au quotidien, donc il faut sortir de la chambre le matin, make-upé, coiffé, prêt pour différentes interviews. Il va falloir que tu travailles évidemment ton anglais, parce que même si tu peux avoir un traducteur, ce qu'on appelle le grand oral, l'interview, le preliminary show, tu passes devant un jury, donc évidemment tu vas avoir des questions en anglais. Donc là, tu vas avoir une petite formation accélérée en anglais d'ici le mois de mai. Tu vas travailler évidemment tout ce qui est la French Touch. Il faut que tu sois incollable sur tout ce qui est gastronomie française, géographie, parce que on l'a vu, Iris Mittenard, on lui a demandé quand même la recette du bœuf bourguignon. On lui a demandé quel était son plat préféré. Donc voilà, au-delà de la représentation de la beauté française, tu dois être la représentation du pays, en fait, de nos valeurs, de tout ça. Donc, on va faire un gros travail de culture française et aussi de culture internationale, parce qu'attention, quand tu es à Miss Univers, je pense que tu auras des questions d'actualité. Tu peux avoir des questions, effectivement, par exemple, sur le passeport vaccinal, sur la façon dont la Covid a été gérée selon les pays, sur les élections américaines qui viennent de se passer. On va travailler, en fait, toute cette culture générale d'ici le mois de mai, même si tu l'as déjà, mais c'est bien de se faire un petit rafraîchissement. Est-ce que tu vois, toi, d'autres points que tu pourrais travailler? Oui, c'est ça. Après, c'est beaucoup, je dirais, le gros point noir là à l'heure actuelle, ça va être l'anglais, mais quelque part, je crois que c'est aussi très français de ne pas oser parler anglais alors que on l'apprend à l'école depuis le CE1, CE2. J'ai pas dérogé à la règle, j'ai appris mon anglais, j'ai eu des professeurs d'anglais depuis mon CE1, CE2, et pour autant j'ai toujours cette barrière de ne pas oser parler anglais, mais à un moment donné je pense que ça a été un déclic sur la confiance en soi Miss France, et Miss Univers sera un déclic sur le fait de devenir pas forcément bilingue, mais de réussir à bien parler anglais et au moins d'oser quoi. Oui, ben ça, je vais t'emmener avec moi. Tu vas voir que si moi, j'ai pas honte, en fait, il faut se lancer en anglais. Oui, c'est vrai. On parle de la préparation sportive. C'est très important, effectivement. Parce que, comme vous le savez, en France, nous n'autorisons pas la chirurgie esthétique parce que on considère que vous, de toute façon, vous êtes déjà super belle et que ça fait partie de vous et de votre personnalité. En revanche, il faut vraiment travailler. Et Amandine, vous savez, elle est très filiforme. Il va falloir que tu travailles tout ce qu'on appelle musculation, renforcement, puisque on aime les jeunes femmes avec des formes qui sont toniques. Donc, on va travailler la tonicité. Ça, c'est super important. C'est ça, tout à fait. La diffusion du concours, on n'a pas encore l'information. D'habitude, c'est sur Paris Première. On vous donnera un peu plus d'éléments un peu plus tard. Rappelez-nous, tiens, il y a des gens qui nous rejoignent. Qui va participer à Miss Univers, où et quand? C'est moi qui participera à Miss Univers en mai. Et c'est moi qui participerai à l'élection en décembre. On dirait des vrais twins. Bon, on a des chartes, hein, regardez. C'est ça. Alors, ce qui peut être très sympa, c'est de nous envoyer, vos idées pour en quoi vous aimeriez qu'Amandine s'incarne pour représenter la France
au mois de mai. En quoi vous aimeriez que Clémence s'incarne dans ce costume aussi comme en septembre et nous donner des idées aussi pour ce qu'on appelle l'evening gown. Donc, en fait, c'est la robe de présentation. Quelle couleur, quelle forme, c'est toujours intéressant avec vous d'échanger, d'avoir votre ressenti. Là, c'était marqué. Moi, on m'a demandé si je vais t'aider à te préparer à Miss Univers. Alors, moi, je suis pas encore allée à Miss Univers, donc j'ai forcément pas tous les tenants et les aboutissants du concours, mais effectivement, je serai là pour elle. Déjà, quand elle a commencé Miss France, tu te rappelles quand on faisait les shootings, je te disais, alors vas-y, pose comme ça. 4 jours après l'élection de Miss France, on a fait le premier shooting avec toutes les autres Miss France pour Talent Lab. Et en fait, Clémence, tu étais tout le temps là derrière moi pour m'expliquer quelles étaient les poses les plus adéquates pour moi. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des poses qui sont plus confortables pour nous que pour d'autres. Mais toi, j'ai des petites propositions pour toi, Amandine, pour ton costume. Alors, il y en a qui n'ont pas suivi, en alsacienne. Moi, je ne sais pas pourquoi. En vache normande, en Marianne ou en Tour Eiffel. Je crois que j'ai une petite idée d'un croquis qui a pu être fait dernièrement par justement la personne qui a fait mon costume au niveau régional. Et parmi ce que tu as pu dire, Sylvie, il y en a un qui en fait partie. D'accord. Il y a déjà une idée qui a Évidemment, c'est la vache normande. Je suis pas sûre. Tu sais qu'elle a des taches. Ouais, mais non. Bon, et il y a une question pour toi, Amandine. Est-ce qu'il y a des profils de candidates déjà que tu redoutes un petit peu pour cette élection de Miss Univers? T'as regardé un peu? Là, c'est lui. Je ne fais que poser les questions des gens. Il y aura forcément des candidates qui seront tout aussi magnifiques les unes que les autres. On parle de Miss Univers, mais à Miss France, c'était pareil. Toutes les filles étaient splendides. On arrive dans un lieu, dans un cadre, où est-ce que toutes les filles ont été choisies parce qu'elles sont belles, mais autant par leur beauté extérieure que par leur beauté intérieure. Donc, à un moment donné, c'est trop compliqué. Et bien sûr qu'il y a des filles que je trouverais splendides. Après, je crois que ce qui fera aussi peut-être la différence, c'est... Il y a William Serre, la Thaïlande, l'Australie, le top 5. Il est à fond. Moi, j'ai une question pour Clémence. Clémence, s'il y avait un pays où tu rêverais d'aller à cette participation à Miss Univers, ça serait où? Waouh. Ah, ça, c'est une vraie question. Alors, je pense que parmi les destinations que je rêve de faire, l'Amérique latine, je ne connais pas. Donc, si le concours pouvait avoir lieu en Argentine, en Colombie, ce serait incroyable. Ou alors en Australie aussi. Là, ce serait des grands voyages pour moi. Alors, je vais te poser plein de questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour toi aussi. Et si, par exemple, au mois de décembre, tu avais à choisir entre Miss Monde et Miss Univers, tu irais où? Pourquoi tu me poses cette question? Je vais te poser les questions des gens qui sont sur Insta. C'est vrai que c'est une vraie question parce que je sais pas pourquoi je sens qu'à un moment il va falloir que je me la pose d'ici la fin de l'année. Je pense que parfois, faut pas forcer le destin. Quand on a quelque chose qui nous est destiné, faut y aller. Mais aujourd'hui, si je dois vraiment choisir entre les deux, c'est Miss Univers parce que j'aime la scène, j'aime le show. Enfin, je pense que quand on est Miss France, il faut aussi assumer cette partie de notre personnalité. Et c'est vrai que Miss Monde, elle se manque un petit peu, enfin, en tout cas un peu moins que Miss Univers et je pourrais pas passer à côté de cette expérience. Alors, je choisirais Miss Univers. Ça n'a pas été confirmé, effectivement. On a quelques petites informations comme quoi Miss Univers en décembre pourrait être au Costa Rica. Donc, ça serait. Ce serait génial, le Costa Rica. Moi, je l'ai lu, mais personne ne me l'a confirmé. Donc, ça peut changer d'ici là. Autre question pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus besoin de préparer pour Miss Univers? Moi? Ouais. Je pense que c'est un peu tout. Tu sais pourquoi je me dis ça? Parce que au final, quand on arrive à Miss France, on a une préparation, mais qui est différente de celle de Miss Univers. C'est-à-dire qu'on doit se réadapter. Il va falloir... Il y a un côté très, très femme fatale, où il faut vraiment être impeccable tout le temps. Il y a l'anglais, bien sûr, mais après ça, effectivement, je vais pas dire que c'est un acquis parce que ça se travaille et je pense que Chloé Morteau, d'ailleurs, elle te le dira. Elle m'avait dit que le stress, ça fait vraiment perdre les moyens même quand on maîtrise une autre langue. Donc, c'est aussi des paramètres. Et quand tu la maîtrises pas, du coup, ça se passe comment? Justement, on peut pas penser à ça. Donc, il y aura l'anglais, mais je pense qu'au niveau de tout ce qui est make-up, coiffure, je vais faire un vrai focus là-dessus parce que c'est peut-être déjà parfaite.
Oui, mais tu vois, enfin bon, moi je suis quelqu'un, finalement, tu vois, depuis que j'ai rendu le titre, je me maquille très peu et j'ai compris qu'à Miss Univers, tous les jours, faut être impeccable. Donc ça va me nécessiter vraiment un vrai travail, mais bon. Alors, et vous savez que c'est très important aussi, Miss Univers est très engagée avec l'association Smart Train, qui est une association en fait qui opère gracieusement des enfants qui ont ce qu'on appelle communément un bec de lièvre hein, en France, à Miss Univers. Nous en France, on est très engagés pour les bonnes fées, mais quand vous allez à Miss Univers ou à Miss Monde, il faut s'engager pour une cause. Je crois que vous avez un petit peu la même. Comment vous allez vous... Envers les personnes âgées, c'est ça? C'est ce que tu avais aussi? Oui, alors après, moi, je le dis aussi, je vais reprendre mes études d'histoire. En fait, en dehors des personnes âgées, moi, c'est tout un travail autour de la transmission, de la valorisation des aînés, plus de leurs histoires. Et donc, moi, je vais reprendre mes études d'histoire en septembre. J'ai les 3 mois dévoilés, mais qui sont bien présents autour de l'histoire, autour du patrimoine. Donc, c'est un vrai engagement et plus j'entre dans cet univers-là, plus je me rends compte que ça me passionne. Et c'est vrai que d'ici la fin de l'année, quand j'arriverai à Miss Univers, je pense que j'essaierai de valoriser la parole des aînés, le fait de valoriser l'histoire et le patrimoine. Et on va dire que les 3 sont relativement corrélés. Donc, c'est bien, on parlera des aînés au moins avec nous 2. Donc c'est ça. Et oui, Amandine, alors ça va être pareil pour toi? Tu vas parler du lien intergénérationnel? Effectivement, c'est le lien intergénérationnel, le fait de pouvoir les intégrer, par exemple, auprès des jeunes, mais aussi la recherche sur les maladies en règle générale, et plus particulièrement, et je l'ai toujours soutenu depuis le début, la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui m'a fortement touchée et que je souhaiterais approfondir et mettre en valeur cette maladie-là qui touche de plus en plus de personnes. Et donc voilà, d'ailleurs, on aura sûrement quelques visites auprès des établissements de santé dans le cadre de Miss France, bien évidemment. Pour l'instant, avec la Covid, on ne peut pas. Mais oui, c'est dans la même dynamique que Clémence, toujours auprès des personnes âgées. C'est bien. Vous avez plein de questions. Je disais, on ne pourra pas répondre à tout, mais je vous les poserai directement à Clémence et à Amandine. Que se passe-t-il si la Covid-19 ne permet pas l'élection de Miss Univers en mai? Alors, on n'a pas de boule de cristal et on verra. On ne va pas spéculer. Ouais. Encore une fois, on vous l'a dit en introduction, la priorité reste la santé. On respectera les directives gouvernementales. On se donne le droit de rêver, de se dire que la situation va peut-être s'éclaircir et qu'on pourra participer à des concours internationaux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On repensera la stratégie, on fera autre chose. Voilà, on verra. On marche sur des œufs de toute façon. Hein. On marche sur des œufs, on le sait. Hein. Pourquoi l'élection de Miss Univers n'a pas lieu en France? Eh bien, pour tout vous dire honnêtement, pour accueillir l'élection de Miss Univers, il faut un gros financement de la part de la France. Comme vous le savez, nous sommes une société privée, on n'est pas financé par le gouvernement et je serais très mal à l'aise, compte tenu du contexte, d'aller demander des aides pour accueillir l'élection de Miss Univers, compte tenu du contexte sanitaire. Voilà, donc ça ne se passera pas en France. Et concernant le shooting d'Amandine, vous verrez dès ce soir, nous allons publier les photos que nous allons... Moi, j'ai vu les photos. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai vu les photos. Hein. C'est quelque chose. Hein. Elles sont trop belles. Mais après, tu as de super belles photos aussi. Oui, mais là, c'est toi. Hein. Allez, c'est toi. C'est Miss France. Tu vas à Miss Univers. Maintenant, faut que tu penses à toi pour les 2 prochains mois. Voilà. C'est vrai c'était un super beau shooting quand je suis arrivée sur le shooting. Et c'est d'ailleurs là où est-ce qu'on a parlé pour la première fois de Miss Univers. Et on m'a dit, donc là, le shooting, c'est maillot de bain, c'est tenue Miss Univers, robe Miss Univers. Et je me suis dit, mais, ah bon? C'est un beau thème? Mais du coup, c'est moi. Et c'est vrai que après, ça a été la discussion et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas pour être candidate Miss Univers. Et effectivement, lorsqu'on voit le rendu des photos, tout ça, on prend de l'assurance et Clémence a été là encore une fois pour me donner les meilleures poses et pour prendre c'était là juste derrière. Ouais, elle se débrouille très bien pour moi hein. Franchement alors mais c'est vrai, t'as énormément d'assurance et puis t'es très à l'aise donc, à partir du moment où on est dans un univers bienveillant où est-ce que tout se passe bien, on le porte sur nous et la photo transparaît d'elle-même la joie de vivre quoi. Bon, en tout cas, les filles, on va arrêter là parce que ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est en live. Moi, je voulais vous remercier parce que quand je vois cette super alchimie, générosité qu'il y a entre vous deux, je suis fière d'avoir des Miss France comme vous.
Voilà, vous n'êtes pas individuel, vous pensez collectif. Et il y a toutes les mauvaises langues qui sont en train de dire ouais, de toute façon, on n'a aucune chance avec ces deux-là. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Miss France. Je vais pas vous refaire le palmarès. On a eu des dauphines, des Miss Univers et tout. Et j'aimerais bien vous y voir sur scène devant des millions de téléspectateurs. C'est pas facile. Et moi, je sais que ces deux girls là qui sont là, elles vont tout déchirer cette année. Voilà. Et voilà, c'est bien dit. Parfait. Parfait, mais c'est tout On à vous fait. embrasse fort. Rendez-vous jeudi pour le live Amandine et Miss qu'est-ce que j'ai dit, Bolivie. Bolivie. Et Sylvie, tu seras avec moi. Bah écoute, pas sûr. Bon, je crois qu'on peut faire un. J'ai vu que maintenant, parce que tu sais, je me mets un peu. Je vois qu'on peut faire des lives à 3. Si tu veux, je pourrais t'aider si tu veux, mais je suis sûre qu'en espagnol, tu vas être, t'es au top. Donc, Et je tiens encore à dire une dernière chose. Oui, c'est la phrase de la fin. Je l'ai réfléchi. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, vraiment, Amandine et moi, on a fait les choses surtout pour que les gens, parce que on sait très bien, on nous met tout le temps en compétition, tout est compétition, ok, oui, c'est vrai, bon, on est dans un milieu comme ça, mais on a vraiment pris ces décisions ensemble, et moi, je voulais surtout pas qu'elle culpabilise de m'enlever ma chance de Miss Univers en mai, donc je lui ai dit, moi, je veux que tu y ailles en mai. On va se soutenir mutuellement parce que Miss France, c'est ça, c'est l'histoire des femmes. On sera toujours là l'une pour l'autre. Exactement. Il n'y a pas de compétition entre nous. Faut qu'on se soutienne. C'est faire en sorte que l'une et l'autre soient gagnantes dans l'histoire et qu'on puisse toutes participer à ce concours qui nous a toutes les deux fait rêver. Et je vois encore des questions par rapport à Vaille. Vaille n'a pas souhaité le faire, peut-être comme tu le disais Sylvie tout à l'heure. Donc après, je pense qu'il y a encore plein de questions qui se posent, mais si on reprend le live depuis le début... On est là pour respecter le choix de chacune et c'est ce qui est important. Et pour finir, j'aimerais qu'il y en ait une des deux. Tiens, on va faire Amandine, tu vas nous résumer ce live en 2 phrases. Et Clémence, pour tous nos amis Hola Mexico qui sont connectés, j'aimerais que tu nous le résumes en anglais parce que à vous deux, vous êtes au top. Ah mais toi, c'est la petite surprise de la fin. Mais, du coup, on le fait en anglais toutes les deux? Non, moi je le résume en français et toi en français et toi tu fais en anglais. Et toi, tu me traduis. Ne pars pas 5 minutes. Hein. Donc en fait, ce live a permis de révéler qui partira à Miss Univers. Et comme on voulait que tout se passe bien entre nous et parce que c'est une décision qui s'est passée entre nous deux, on s'est dit que cette année, on allait toutes les deux partir à Miss Univers. Donc il y en a une qui partira au mois de mai, quand l'autre partira au mois de décembre. Tout ça entre guillemets en faisant attention à la situation sanitaire. Il va falloir que tu traduises tout ce que je suis en train de dire, c'est génial. Continue, vas-y, allez, on y va. Et voilà, tout ça pour dire qu'au mois de mai, je partirai pour Miss Univers d'un commun accord avec Clémence, si la conjoncture nous le permet. Et Clémence partira en décembre. Je vous ferai suivre toute ma préparation, bien évidemment, pour que vous puissiez voir tout ce qui va se passer, autant sur le catwalk que sur la préparation physique, que sur le maquillage et sur l'anglais. Et ça, je pense que vous allez pouvoir rigoler au début. Je pense que là, elle a bien résumé le On va travailler la synthèse aussi. Oui, voilà. C'est un truc qu'on partage à deux, je pense. On n'est pas du tout dans la synthèse. Donc, c'est le moment où je le fais en anglais? Ouais. Ok, bah c'est parti. Alors, je précise, l'accent, il s'est un petit peu francisé là. On y croit. J'aurais pas forcément fait mieux. So, hi everyone, here are Amandine and me. So we took a real big decision a week ago. She's gonna represent France in May and I'm gonna represent France in December at the election of Miss Universe. We took this decision together. We are proud to be Miss France. We know that everything is not that easy right now with the COVID and all this situation, and you will be able to follow her, to back her, because we need to be together and support each other. So, what could I say? Go France. Everything. So go France. And yes, la France, c'est le plus beau pays. Voilà. Merci. Merci à toutes. Bisous. Bonne soirée. Prenez soin de vous tous. Vos bisous. Ciao. Bonjour à tous, il est presque 19h, je crois qu'il
Voilà les amis, vous venez de voir le replay du live Instagram de ceci. Les annonces, je vais vous en faire un petit débrief. Je vais vous en faire un débrief aussi les amis. Et à la fin de la vidéo, j'aurai une annonce à vous faire par rapport à ma chaîne Twitch. Les amis, du coup je vais vous montrer tous les posts. Ou je pense que c'est pas bien comme ça. Voilà les amis, je vais vous lire ce qui est écrit là, juste là-dessus. Je vais même vous le mettre comme ça, tac. Je vais vous le lire, sinon lisez-le vous-même. Faites pause si jamais les amis. Et exclusif FR, Amandine Petit représentera la France au prochain concours Miss Univers qui aura lieu à Hollywood le 16 mai prochain. Clémence Bottineau représentera la France lors du prochain concours Miss Univers en décembre prochain. Déjà, je voudrais revenir là-dessus. Il n'y a pas une candidature, mais deux. En mai et en décembre prochain. Bien sûr, les deux, je les ferai sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous montrer du coup toutes les photos. Tac, voilà. Déjà, Vaille Malamacher, est-ce qu'il voulait pas faire Miss Univers? Ça m'étonne. Les amis, ne vous inquiétez pas, c'est un petit bug. Voilà, c'est qu'un petit bug pendant le tournage de la vidéo. Ah, petite story d'Amandine Petit en direct du tournage. Attends. Déjà, je peux fermer ça. Les amis, voilà, je vais vous le lire aussi et faites pause si jamais. Là, je peux zoomer.
Quel honneur de représenter notre pays le 16 mai 2021 à l'occasion de la 69e. Attends, je vais regarder. Ça tombe à quel jour le 16 mai? Le 16, ça tombe un dimanche. Ça tombe un dimanche, le 16 mai. Je serai là, je vous le ferai soit en live Twitch ou en vidéo. À l'occasion de la 69e cérémonie de Miss Univers qui se tiendra à Hollywood, dans l'état de Floride. Je l'ai regardé, j'en ai rêvé, et en mai, j'y serai. Merci encore de m'avoir soutenu le 19 décembre dernier. C'est à nouveau avec vous que je m'envolerai vers une nouvelle aventure. Je partagerai bien évidemment toute ma préparation et ma participation sur mon compte ainsi que sur Miss France Off. Ma Clémence Bottino, que je tiens particulièrement à te dire ces quelques mots. Toi qui m'as accompagné durant la préparation de Miss France, qui m'a rassuré et expliqué ensemble, nous avons choisi ce qui sera le meilleur pour nous. Je n'oublierai pas notre discussion. Je serai là pour toi en décembre. Tu pourras toujours compter sur moi. Et je vais voir du coup c'est Clémence Bottino a fait la même chose. Et je vais essayer de voir du coup ce que c'est que cette story. Les amis, je vous diffuse la story. Regardez ce que j'ai trouvé chez Clémence, mais je trouve ça trop beau. Ah oui, ça sert de déco maintenant. Ah, j'ai mal visé. C'est canon. Bonjour. Évidemment, avec Amandine, on a moins. Bon. Regardez ce que j'ai trouvé chez Clémence, mais je trouve ça trop beau. Ah oui, ça sert de déco maintenant. Ah, j'ai mal visé. C'est canon. Ah oui, j'aime le carnaval. Bon, ça y est, vous avez vu le live, donc c'est Amandine qui nous représente en mai. Je refais ce live parce que je vois qu'il y a des gens qui commentent encore pour dire je comprends pas. Il y a 2 élections cette année, une en mai et une en décembre, parce que l'élection qui devait avoir lieu finalement à la fin de l'année 2020, elle a lieu en mai. Donc c'est juste un report. Voilà, il y a une Miss qui restera 6 mois Miss Univers. Bon, c'est effectivement bizarre, mais c'est la réalité. Du coup, voilà, on va aller toutes les deux à Miss Univers cette année. Voilà, et il faudra nous soutenir toutes les deux. Et ça, c'est elle canon, comme ça, il n'y a pas de choix à faire, on y va toutes les deux. Exactement. Et c'est top. C'est top. Bon, voilà, on clarifie une dernière fois et puis on vous fait des bisous. L'une en mai, l'autre en décembre, pas de choix à faire, il faudra toutes les deux nous soutenir. Et c'est tout. Et c'est tout. On vous fait des bisous. Donc voilà les amis, je vais vous lire aussi là la publication de Clémence Bottino, qui sera aussi dans la description et dans le commentaire épinglé bien sûr. Bon ça y est, vous avez la réponse. Si tout se passe bien, je représenterai
Je représenterai la France au concours Miss Univers 2021 en décembre prochain. C'est une décision que j'ai prise sereinement. J'avais hâte de vous le dire. Je sais que vous serez là pour me soutenir, mais je compte sur vous pour soutenir notre belle Amandine Petit. Il en faut du courage pour poursuivre ses rêves et briser des barrières. Je me préparerai. Je prendrai le temps de m'investir dans mes projets, ceux qui me tiennent à cœur, et ils sont si nombreux: maquillage, coiffure, catwalk, projet. Je serai prêt pour ce show de folie. Sachez que j'écoute toujours mon cœur, que je suis convaincu pour que rien n'arrive par hasard. Merci pour votre soutien, vous êtes partant. Maïva Cool, Sylvie Tellier avec ta star. Il y a plein de commentaires. Voilà. Du coup, voilà, il y a juste eu un report de celle de 2020 qui était reportée là, ça sera en mai, et du coup, il y aura une autre élection, cette fois-ci en décembre, et ce sera Clémence Bottineau qui le fera, et Amandine Petit le 16 mai, là, le dimanche 16 mai. Je vous ferai en vidéo YouTube, ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà, les amis, je suis trop content. Je suis trop content pour eux. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, mais mon annonce concernant ma chaîne Twitch, c'est que je reprends les lives Twitch. Et j'avais aussi une autre annonce, les amis, moins glorieuse, mais ce vendredi-là, le 19, le vendredi 19 mars 2021, vous aurez le droit à une vidéo un petit peu spéciale, car je vais le tenter. Je vais essayer d'apprendre mes pièces de théâtre avec vous en vidéo YouTube. Je vais me laisser 1 heure, vu que je sais faire que ça, des vidéos d'1 heure. Regardez par exemple cette vidéo. Et ben, je vais me laisser 1 heure pour apprendre. J'ai 2 pièces à apprendre. J'ai deux pièces à apprendre, les amis. Du coup, vers 16-17 heures, vous aurez une vidéo ce vendredi-là, que j'aurai tourné bien avant, promis, où j'apprends mes pièces de théâtre. Voilà. Je suis le premier peut-être à faire ça, du coup, à apprendre des pièces de théâtre en vidéo, du coup. Voilà, j'avais cette annonce-là à vous faire. Sinon, j'avais aussi une autre annonce, et après je vous laisse, promis. Je reprends les lives Twitch. Allez, je vous donne une date. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous donne une date. Allez, pour mars. Le dimanche 28 mars. Pas pourquoi, mais ouais. Le dimanche 28 mars. Je reprends les lives Twitch à 18h. Dimanche 28 mars. Retour. Je retourne en live Twitch. Voilà les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien du Twitch sera dans la description, dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien du Discord sera dans la description. Le lien de ma chaîne YouTube secondaire dédiée aux échecs sera dans la description. Le lien de ma chaîne YouTube tertiaire dédiée aux rediff de live Twitch et YouTube sera dans la description, dans le commentaire épinglé. Le lien de mon Twitter sera dans la description, dans le commentaire épinglé. Le lien de mon TikTok sera dans la description. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mes autres
N'hésitez pas à aller voir mes autres contenus, les amis. N'hésitez contenus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres contenus. Ou non. Avant de vous laisser, les amis, je voudrais parler de la suspension du vaccin AstraZeneca qui a été fait par Macron lui-même jusqu'à après-demain. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Et en parlant de Macron, allez voir sur son agenda de l'Elysée, les amis. C'est marqué quand est-ce qu'il tourne la vidéo avec McFly et Camito. Agenda. Ah oui, là. Voir l'agenda. Le 16 mars. Non. Déjeuner avec le Premier ministre. Non. Rien. Rien. Donc voilà les amis. Tous les liens seront dans la description. Je réfléchis à ce que j'ai oublié de vous dire des choses. Bravo Lucas Studio pour ton top 1 sur Fortnite. Je regarde si jamais sur Twitter j'ai oublié des choses. Je réfléchis. Les Césars. Car je voulais revenir aussi là-dessus. TPMP d'accord avec moi. Avec tout le monde aussi. TPMP est d'accord avec tout ce que tout le monde dit. Les Césars, c'était la pire cérémonie. Vivement que ça réouvre les salles de cinéma. C'était des messages à la fin du téléfilm sur Michel Fourniret. Et je vais regarder aussi sur voilà. J'avais rien d'autre à vous dire les amis que je vous aime. Faut bien que je termine cette vidéo à un moment donné. Si je fais des longues vidéos aussi, c'est que je vous aime et que j'aimerais rester infiniment en vidéo. Un mot. Il faut savoir couper. Je tenais aussi à vous informer après, promis, j'arrête. Je suis à la page 32 du livre de Denis Brognard. Ouais. Je tiens à informer.
Ah oui, avant que j'oublie. Que j'avais pensé à des choses pendant que vous regardiez le live de Miss France. Dans le diacle, ça s'écrit. Les amis, je voulais juste réagir par rapport au fait que Camelot a été reporté à une nouvelle date. C'est le 21 juillet. Voilà, 21 juillet, Camelot a dans les salles de cinéma. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Bref, vous connaissez la chanson. À bientôt.